Aujourd'hui, je voudrais te faire cette petite vidéo de présentation sur comment fonctionne le Lightning Network, comment ça marche, comment on le différencie du Bitcoin, est-ce que c'est un autre Bitcoin, enfin, comment ça fonctionne. Je vous dis tout dans cette vidéo. On y va? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le Lightning Network? Le Lightning Network est tout simplement un canal de paiement qui va révolutionner l'utilisation du Bitcoin, cette magnifique pièce de monnaie. Alors avant de vous expliquer pourquoi il va révolutionner l'utilisation du Bitcoin, je vais vous expliquer quel problème il résout sur cette monnaie. En fait, le Bitcoin a tout simplement actuellement un problème de scalabilité. Alors, qu'est-ce qu'un problème de scalabilité? Scalabilité, c'est un problème de transaction. En fait, lorsque vous allez effectuer une transaction sur le Bitcoin, cette transaction sera mise en attente. Et à la suite, un mineur va prendre une transaction et va l'inscrire dans la blockchain, dans un bloc de la blockchain, pour la déclarer validée. Mais pour que le mineur prenne la transaction et l'inscrive dans un bloc de la blockchain, c'est pas un mineur du coin. Hey, pote, tu me connais, toi, est-ce que tu peux me mettre cette transaction dans le bloc? Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est tout simplement les frais que les mineurs vont regarder. En fait, si le montant de votre transaction est faible, les frais de minage seront faibles. Et si le montant de votre transaction est élevé, les frais de minage seront élevés. Et les mineurs vont regarder les frais de minage et ils vont juste regarder ça en fait. Ce qui leur rapporte le plus. Et donc, ils vont valider les transactions avec le montant élevé et les microtransactions, elles ne seront pas prises en compte et ils vont attendre plus de 10 minutes. 10 minutes, c'est le temps minimal qu'une transaction peut attendre sur le consensus du Bitcoin. Et donc, les microtransactions peuvent attendre plus de 10 minutes, ça peut aller jusqu'à des heures, voire des jours, ou même quelques semaines quand même. Comme par exemple, aux alentours du mois de janvier 2018, les gens ont attendu beaucoup de temps avant que leur transaction soit validée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des montants très élevés qui sont passés juste après eux et qui ont été validés avant eux, tout simplement. Et donc c'est là qu'intervient le Lightning Network, qui va être une surcouche du Bitcoin. Donc il y aura un autre système qui sera juste au-dessus du Bitcoin, comme le système BAC qui va arriver très prochainement, fin janvier 2019. Et donc, ce canal de paiement va augmenter la rapidité du Bitcoin et il va accepter beaucoup plus rapidement les microtransactions, il est validé beaucoup plus rapidement et à des coûts plus faibles qu'actuellement. Mais je vous explique tout cela dans la vidéo avec mon diapo. On se rejoint juste après. Allez, à tout de suite. Donc nous voici sur le diapo où je vais vous expliquer comment fonctionne le Lightning Network. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, je vais vous montrer comment on effectue une transaction sur le Bitcoin. Donc imaginons que Alice envoie de l'argent à Bob, et ici elle utilise le Bitcoin, donc sa transaction sera enregistrée sur la blockchain, et Bob lui va recevoir le montant que Alice lui a envoyé. Cependant, le Bitcoin ne peut accepter que 7 transactions par seconde, à comparer à Visa qui, lui, actuellement, fait environ 60 000 transactions par seconde. Juste énorme. Donc pour améliorer ça, les développeurs ont créé le Lightning Network. Mais alors, comment ça marche? Alors, le Lightning Network serait tout simplement un canal de paiement qui est décrit comme une surcouche du Bitcoin. Le canal de paiement ne sera en aucun cas relié à la blockchain pendant les transactions.
En fait, comment ça fonctionne? Alors en fait, imaginons que Alice dépose un certain fonds, donc imaginons 0,01 BTC, dans un coffre-fort, lui, qui est situé dans la blockchain. Ce coffre-fort, c'est une adresse à signature multiple. Cette adresse ne peut être ouverte que par la clé privée d'Alice et la clé privée de Bob. Donc, voici ce que ça donne. Donc, Alice dépose 0,01 BTC dans cette note, on va dire, dans cette adresse. Et Bob, lui, il a 0. Donc, imaginons que Alice transfère 0,001 BTC à Bob, toujours à l'extérieur de la blockchain. Donc, le montant sur l'adresse à signature multiple, donc sur la note, d'Alice ne sera plus de 0,01 BTC, mais de 0,009 BTC. À cela, Bob, lui, va recevoir 0,001 BTC. Tous les deux vont signer donc cette signature, cette note, quoi, pour valider la transaction avec leur clé privée. Donc imaginons que maintenant Alice refait une autre transaction de 0,001 BTC. Donc là c'est la même chose. Alice n'aura plus 0,009 BTC sur cette note, mais elle aura 0,008 BTC et Bob lui va recevoir 0,002 BTC. Les deux personnes vont signer avec leur clé privée cette note, etc., etc., etc. Toutes les transactions vont se faire de la même façon. À cela, donc, les transactions vont s'ajouter, toujours en dehors de la blockchain. Et si ils veulent fermer leur canal de paiement, chacun va prendre leur dernière transaction et vont l'inscrire dans la blockchain. À la suite de ça, les mineurs vont vérifier la note, donc l'adresse à signature multiple, et cette note sera inscrite dans un bloc de la blockchain. À la suite de ça, l'adresse à signature multiple va s'ouvrir, car les transactions ont été validées, et chacun des acteurs de cette transaction va recevoir leur montant. Alice, elle, va recevoir 0,008 BTC et Bob, lui, va recevoir 0,002 BTC. Donc grâce à ce fonctionnement, le Lightning Network, on aura un gain de temps, car chaque transaction ne sera plus enregistrée sur la blockchain, mais sur une note, sur une sorte de note, sur une adresse à signature multiple. On aura aussi un gain d'argent, car il y aura moins de frais pour chaque transaction, et nous allons pouvoir faire des milliers de transactions via le Bitcoin. Du coup, le Bitcoin pourra potentiellement avoir une adoption massive. Mais imaginons maintenant que Alice veut envoyer des fonds à Clémentine, mais qu'il n'y a pas de canal de paiement d'ouvert. Ils ne sont pas obligés d'ouvrir un canal de paiement, car un canal de paiement est relié directement à la blockchain. Donc, Alice va envoyer des fonds à Bob, car ils ont un canal de paiement entre eux deux, et entre Bob et Clémentine, ils ont aussi un canal de paiement entre eux deux. Donc imaginons que Alice envoie 0,001 BTC à Bob, et que Bob renvoie ses 0,001 BTC à Clémentine. À noter que, du coup, on rajoute un autre intermédiaire. Cependant, les fonds que Alice envoie à Bob ne seront pas disponibles au moment de l'envoi. Il faut que Bob paye Clémentine pour que Bob puisse accéder au montant que Alice lui a envoyé. Si Bob ne coopère pas,
les montants seront renvoyés à Alice au bout de 3 jours environ. C'est ce qu'on appelle le Hash Time Locked Contract, le HTLC. Ce qui va nous permettre de passer par un réseau, d'où le nom network, donc par toutes les personnes qui ont un canal de paiement ouvert, cela avec presque pas de frais et très rapidement. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé sur la compréhension de ce nouveau système, le Lightning Network, donc qui serait disponible aux alentours de janvier 2019. Ils ont fait des tests sur le Litecoin, mais ils n'ont fait aucun test sur l'adoption massive. Donc voilà, j'espère que je t'aurai éclairé. Maintenant, si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, mais que vous ne savez pas dans quelle crypto-monnaie investir, j'ai créé pour vous un petit fichier Excel où je vous renseigne les 10 plus grosses crypto-monnaies, leurs avantages, leurs inconvénients, pourquoi elle a été créée, par qui il a été créé, l'exemple de l'utilisation de la crypto-monnaie concernée et son cours actuel, et est-ce un hard fork ou non. Je vous dis tout ça dans ce petit fichier Excel, donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo où vous pourrez le télécharger gratuitement. Oui, gratuitement, vous pourrez télécharger ce petit fichier Excel. Et voilà, et maintenant cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez du Lightning Network? Est-ce bien, pas bien? Donnez-moi votre avis là-dessus. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!